Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune du 6 juillet 2024. Elle aura lieu donc dans la nuit du 5 au 6 juillet, minuit 57 en fait, dans le signe du Cancer. Je vous rappelle que les messages sont généraux, donc sachez faire preuve de discernement, ne prenez que ce qui vous parle. Et comme les messages seront normalement plutôt courts, n'hésitez pas à consulter, outre le message collectif par lequel je commence, votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Donc j'ai changé d'environnement, je ne suis pas chez moi pendant un petit moment. Pour l'instant, la disposition n'est pas extraordinaire. J'espère que ça va s'améliorer. Nous verrons pour les hebdomadaires ce qui va se passer. Pensez à consulter également vos messages, les guidances hebdomadaires, les guidances mensuelles, les guidances de quinzaine et les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Vous avez des liens dans la description vers les différentes playlists et vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, nous allons donc commencer par le message collectif. Ensuite, nous passerons au Cancer. Je ne sais pas encore s'il y aura une ou deux parties, mais vous avez dans la description les marqueurs, l'horodatage pour chaque signe. Ok, alors, le premier message que nous avons, c'est celui autour de la mauvaise attitude. Et ici, donc comme je vous le disais en préambule, avec cette opportunité d'apporter des correctifs, ça va nous inviter à regarder les zones de notre vie relationnelle, qu'on soit dans du relationnel familial, amical ou autre, où nous pourrions avoir ou avoir eu des attitudes qui n'étaient pas conformes à notre cœur. Je ne vais pas dire qui n'était pas correcte, qui n'était pas bonne, qui n'était pas, comment dire, je ne vais pas parler de respect ou de choses comme ça, même si, bien entendu, on peut y mettre les mots que l'on désire, mais qui sont contraires, d'une façon ou d'une autre, à ce qu'il y a dans votre cœur. Peut-être que on peut, ce qui serait une manière de l'approcher, ce serait de voir ce que vous pouvez faire ou ce que vous avez pu faire que vous n'aimeriez pas que l'on fasse ou que l'on dise envers vous-même. Ça peut être une forme de négligence aussi autour de ce que l'on vous offre. Et ça peut être tout à fait involontaire, bien entendu, mais ça va être l'occasion justement de modifier ici en regardant ce que vous pouvez transformer tout en progressant autour des limites de limites saines que vous pouvez mettre dans vos différentes sphères relationnelles. Et aussi, ce qui va être intéressant, ça va être de voir de quelle manière les autres vous renvoient aussi
un miroir, pas forcément très agréable, de vous-même. Alors c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup ces derniers temps, de même que les notions de famille, de relations sont vraiment régulièrement à l'ordre du jour dans les différentes guidances des différents signes. Et là, on a quelque chose ici qui va être important. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons, je vais vous la montrer tout de suite, après avoir pris la carte de l'oracle Gaïa, nous avons la carte de la... Ah, on ne voit pas les cartes. Hop, voilà, excusez-moi. Voilà. Nous avons donc la carte de la bonne sœur, avec le message « Je m'en remets à l'univers », donc qui va vous pousser aussi à travailler autour de votre confiance, de votre foi en ce que vous pouvez recevoir, et qui va vous pousser également de vous libérer d'un tas de mécanismes de fonctionnement contraignants et de basculer de quelque chose que l'on fait parce que c'est comme ça ou parce qu'il faut, et vers quelque chose que l'on fait parce que c'est notre cœur qui nous le dicte. Et en libérant toutes des systèmes en fait de croyances, de schémas, de structures imposées, vous allez voir qu'en fait, il y a tout un espace en vous qui va s'ouvrir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et voilà, et nous avons effectivement la carte 24, l'amour éternel. Donc, c'est une carte qui est extrêmement lumineuse, hein, qui nous parle de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement, et qui dit amour, donc c'est l'amour éternel, donc c'est l'amour infini, c'est l'amour universel. Je vais plutôt dire amour universel qu'amour inconditionnel. On est vraiment dans l'énergie, la vibration portée à son paroxysme, qui dit, voilà, cette énergie dit qu'on a effectivement réussi à se défaire de ces zones d'inconfort, de ces zones limitantes, restrictives, et qu'en fait, on n'a plus besoin d'être sur la défensive, ou d'être dans l'agressivité, ou d'être dans la peur, parce que l'assurance que nous ressentons, le sentiment de sécurité qui vient de l'intérieur, la notion de liberté autour de ça, eh bien, elle se suffit à elle-même. Et ce qui fait que tout est pacifié, ce qui permet de tout pacifier plutôt, hein, tout, parce que tout ne se fait pas comme ça. Et ça va vraiment être important, parce que vous allez voir que plus vous allez être dans du rejet, dans de la restriction, dans de la contrainte, eh bien, plus vous allez ressentir quelque chose de chaotique. Alors, un dernier message. Je pense que je vais vous prendre un message du vieil indien. Ok, c'est parfait. Puisque nous avons la carte 2. Donc, c'est la carte, c'est la lune, qui aussi vous rapproche, hein, dans sa signification autour de cette carte, qui vous rapproche de votre conscience supérieure. Donc, qui vous pousse vraiment à aller accueillir
cette part divine de vous-même pour activer aussi la guérison et la libération. Alors, un dernier message du vieil indien avant de passer aux natifs et aux natifs du cancer. Alors, pour le collectif. Et vous voyez, là, j'ai un autre message qui me vient. En fait, ici, cette énergie d'amour, cette énergie de cœur, elle vient déconstruire énormément de choses qui ont forgé nos croyances, nos mécanismes, nos fonctionnements, nos habitudes depuis des siècles, et pour permettre finalement, c'est comme l'arrivée d'un ordre nouveau en quelque sorte, pardon, qui va nous sortir du déchirement parfois intérieur que nous pouvons avoir, et qui donne à chaque fois finalement l'ascendant à l'ego, au mental, à la conformité des mécanismes sociaux qui parfois sont destructeurs et qui vont vous permettre en fait de ne plus avoir besoin d'entrer dans ces jeux. Alors, si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Tu y verras leur reflet. Le divin est en toi. Voilà, et nous allons passer à présent aux natifs et aux natives du cancer. Alors, mes chers cancers, je vous souhaite évidemment un très joyeux anniversaire pour tous ceux et toutes celles dont l'anniversaire est passé, tous ceux et toutes celles dont l'anniversaire arrive. Et voilà, je vous souhaite de trouver dans votre cœur toute la paix possible, l'amour, et voilà, que vos rêves se réalisent. Alors, les cancers. Ok, j'ai 2 cartes. Alors, donc la première est en lien avec votre valeur. Donc ici, cette période va vous pousser à sortir de cette croyance ou de cette pensée autour de votre valeur personnelle et va vous inviter à aller l'accueillir, à la reconnaître, à comprendre, à chercher dans vos pensées, dans vos paroles, les zones où vous auriez tendance à vous discréditer, les comportements que vous adoptez et qui finalement vous auto-dégradent, et d'aller voir aussi peut-être tous les lieux où vous avez eu, entre guillemets, des preuves de votre valeur. Et de rester dans cette énergie, de ne pas vous juger pour ce que vous estimez ne pas être suffisamment bien, de baisser vos exigences parce qu'en fait, vous pourriez avoir, toujours pareil dans l'idée du miroir, des exigences envers les autres, des attentes des autres qui viennent cacher votre sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisant, de ne pas être suffisante. Et
nous avons ensuite la carte de la chance qui est venue. Donc, c'est une bien belle carte puisque elle vient ici vous dire que c'est comme si l'univers allait conspirer pour vous apporter des choses comme sur un plateau. Ça pourrait être des opportunités, des rencontres, des synchronicités. Et ce qui va vous aider également, ça va être d'aller là encore faire un petit tour dans le passé pour aller voir les zones, les moments où vous avez senti que vous aviez de la chance. Et encore plus si vous avez tendance parfois à dire « Ah, moi, j'ai pas de chance ». Et modifier ce discours. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Nous avons la carte 4, Gaïa, la terre-mère. Ici, on a tous les éléments qui sont réunis. On vous invite à regarder aussi l'abondance qui vous entoure, à vous relier à la terre. Alors, je ne vous invite pas forcément à aller marcher les pieds nus dans la terre, et pourquoi pas si vous en avez l'opportunité, bien évidemment, mais à vous sentir connecté, à sentir à quel point finalement tout est abondant autour de vous, à sentir que vous faites partie de ce tout et que vous avez pour chacun et chacune le droit à quelque chose. Vous méritez. Ça va peut-être aussi vous aider à travailler sur cette histoire de valeur personnelle. Ok, non, je ne prends pas tout ça. Il y en a beaucoup trop. Alors, il y a peut-être beaucoup de soleil. Enfin non, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais c'est très très lumineux ici. Je suis chez mon papa. Alors, enfin, qui n'est pas là, puisqu'il est à l'hôpital. Alors, nous avons la carte 33. Donc, on est dans la guérison, ici. Et vous voyez, le personnage est collé à l'arbre, ici. Et son cœur est dans cet arbre, d'accord? Donc, il y a une résonance entre le cœur du personnage et le cœur de l'arbre. Et ce que ça nous indique ici, c'est qu'en fait, on se reconnecte à sa véritable nature. Et c'est par là que s'opère la guérison. La guérison passe par le cœur. Et on a un fort lien finalement entre la carte Gaïa et celle-ci. Hein. Et je crois que si vous écoutez aussi ce message, le message du collectif, en laissant finalement partir de vous les construits, les préconstruits, les préconçus, les concepts imposés, en déconstruisant tout cela, vous allez retrouver votre cœur, vous allez sentir votre cœur battre, vous allez savoir l'écouter réellement et vous n'aurez plus besoin de vous mesurer à quelque chose qui est à l'extérieur de vous et qui en réalité est une illusion. Alors, un autre message avec l'oracle de la lune noire. Ok. Et nous avons la carte 48, le iode. Donc, on est vraiment ici sur un croisement fort de votre vie. Hein. Et vous avez vraiment la possibilité de reprendre totalement, intégralement,
les rênes de votre vie en main. On avait la carte de chance ici. La carte du iode ici vient confirmer l'idée qu'il va y avoir des synchronicités, des heureux hasards, des opportunités nombreuses, ou en tout cas significatives pour vous. Alors, un message du vieil indien pour les cancers. Alors, le bonheur ne se cherche pas, ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multitude. Et si tu demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. Donc je pense que vous entendrez hein, l'écho avec ce que je vous ai dit en début de guidance. Et nous allons à présent passer aux natifs et aux natives du lion. Voilà, donc encore, j'ai un peu perdu la notion du temps là. Nous sommes à encore un petit peu plus de 2 semaines avant d'entrer dans votre saison, les lions. Alors, nous allons commencer par un premier message avec les cartes de l'amour pour les lions. Ok. Alors, nous avons la carte des règles. Et ici, cette carte, elle va vous pousser à sortir d'une zone peut-être parfois contrôlante. Et aussi, là encore, j'ai un écho avec ce qu'il y avait dans le message collectif, où il va maintenant s'avérer nécessaire de sortir de tout un tas de constructions qui régissent l'ensemble de votre vie. Et qu'en fait, les seules règles qu'il devrait y avoir, ce sont celles de votre cœur. Voilà, des règles pures et vraies pour vous, dans votre énergie du cœur. Alors, nous avons ensuite la carte 23, donc l'animal totem. Et bien entendu, ici, c'est ça, c'est écouter votre guidance intérieure, écouter votre cœur. Lui seul peut vous guider. Et avec on va dire le graphisme de cette carte, on voit l'importance d'être vraiment dans cet axe, dans cette reliance, et de ne pas être dans une forme de contradiction dans sa pensée, dans son cœur, dans son comportement, mais et de ne pas, de ne pas aller à l'encontre de ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. De ne pas avoir des actes, des gestes qui vous heurtent finalement quelque part, parce que parce qu'ils sont opposés ou parce qu'ils divergent de cette part supérieure que vous sentez en vous et qui vit en vous. Alors, waouh, un autre message très puissant hein, pour vous les lions. Nous avons la carte 12, c'est le cœur sacré. Donc ici, on a aussi hein, l'appel à se relier aussi à son chakra sacré, à le ouvrir,
à l'harmoniser, à accueillir toute l'énergie d'amour en vous, à laisser finalement cette énergie du feu de l'amour, hein, sans pas du tout de référence au feu de l'amour, la série télévisée, mais quelque chose qui est en fait l'essence de votre signe solaire, hein, ou ascendant si ou lune, mais donc une part de votre énergie qui vibre en vous, qui est, j'ai envie de dire, voilà, en quelque sorte, ce cœur sacré. Et ici, on a une possibilité de reconnexion parfaite à soi-même, de communion spirituelle. Et c'est l'éveil au cœur, à l'amour. Alors peut-être qu'effectivement, il va y avoir des zones de votre vie qui vont en être impactées de façon bien physique. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les lions? Comme les cancers. Donc, nous avons la carte 48, 12 également, 3, communication, 12, on peut l'assimiler au pendu également. Alors, mais ici, en fait, cette carte 48 nous met face à notre destinée, en quelque sorte, à notre destin, nous dit que nous pouvons maintenant choisir d'emprunter la voie qui nous appelle, d'être cette voie, d'être dans dans ce cheminement qui est conduit par le cœur et qui va vous permettre de prendre, parce que j'ai dit au cancer, de vraiment vous emparer des rênes de votre vie pour en faire ce que vous désirez. Alors, un dernier message du vieil indien pour vous les lions. Alors, un message du vieil indien pour les lions. Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule, danser l'amour, tout en gardant l'équilibre, sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Très très beau message et très forte résonance avec ce que vous avez eu auparavant. Et à présent, nous allons passer aux vierges. Alors, pour vous, les vierges. Alors, les vierges, quel message pour les vierges pour cette nouvelle lune? Ok, alors, nous avons la carte du piège, les vierges. Ce piège, cette carte me fait très souvent penser au 8 d'épée. Hein. Ce sont en fait les zones où vous vous enfermez. Alors, des limites, des façons de penser, des convictions autour de ce que vous êtes, des étiquettes, des barrières, des limites que vous vous imposez. Et en fait, ici, on va vous inviter à tendre le bras à travers ce grillage et à ramasser la clé pour ouvrir la porte. Vous pouvez aussi, tout simplement, vous rappeler que il n'y a rien autour. Donc, vous pouvez très bien contourner cette zone et passer par ici. Et en réalité, vous le savez. Vous le savez. Mais jusqu'à présent,
vous avez pu peut-être vous retenir. Alors, quel autre message pour vous, les Vierges? Ok. Nous avons la carte 27, donc la carte de la clairvoyance. Je vois. Donc, on vous invite, justement, donc vous savez, donc on vous invite d'aller regarder de plus près, mais de changer aussi votre perspective, d'avoir une vision globale, de sortir hein, de ce prisme hein, et d'accepter de voir les choses sous un autre angle et peut-être aussi de regarder plus loin, non seulement au-delà des apparences, mais aussi dans une perspective bien plus grande que ce que vous avez bien voulu vous autoriser à avoir jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Vierges? Ok, waouh. Elle est tombée toute seule hein, et toute droite. Nous avons Ganesh, la carte 31. Et ici, donc Ganesh retire les obstacles de votre chemin, d'accord? C'est vous qui le faites. Et avec Ganesh, vous êtes parfaitement protégé. Donc, écoutez votre guidance, suivez votre intuition, suivez ce qui vous ouvre et non ce qui vous ferme. Quand vous sentez la peur, parce que c'est souvent en lien avec des zones de peur, eh bien, dites-vous que c'est en fait exactement l'inverse de ce que vous invite votre peur à faire, que vous devez faire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et vous ne risquez rien. Donc, osez ouvrir la porte. Alors, ok. Nous avons la carte 15, donc la carte du Gémeaux. Alors, ici, ça peut être en lien avec votre communication, ça peut être en lien avec vos proches, ça peut être en lien avec un lien d'âme sœur. Je ne vais pas parler du reste, hein, parce que, voilà, une âme sœur, alors, j'utilise ce terme, on peut le transformer, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui, ou des personnes avec qui vous avez une connexion extrêmement profonde. Et donc ce lien va peut-être s'amplifier en cette période. C'est aussi quelque chose qui se relie à votre communication. Là encore, on sent quelque chose qui est appelé à s'ouvrir en ce qui vous concerne, hein, à fluidifier cette communication, à la purifier, à enlever toutes les zones où vous êtes dans une communication négative, dans la pensée, dans la parole, peu importe, et à vraiment sortir aussi de l'emprise du mental dans toutes ces zones, alléger, retrouver quelque chose de plus léger, vous mettre peut-être dans la peau d'un enfant et
travailler aussi ce que vous créez par votre pensée et par votre parole. Alors, un dernier message pour les vierges. Il y a une grosse ouverture ici qui peut s'opérer. Alors, un dernier message pour les vierges. Alors, le vieil indien vous dit « J'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire. C'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi, sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. » Et nous allons à présent passer aux balances. Alors, c'est à vous les balances à présent. Alors, vos messages, pardon, pour cette nouvelle lune. Alors, les balances. Waouh. Nous avons la carte du bonheur. Donc ici, c'est vraiment, ça va être votre axe en fait de travail, en quelque sorte. Cultiver chaque instant de bonheur. Que chaque moment soit du bonheur potentiel. Et de faire vivre, faire perdurer ces moments, ces ressentis, ces moments où vous le sentez d'un coup naître en vous, jaillir en vous, et d'aller le chercher lorsque vous le sentez faiblir. C'est une période ici qui va favoriser en fait la naissance, ou on va dire, c'est plus que la naissance, c'est l'installation de cette énergie en vous. Oui, c'est plus qu'une émotion, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message pour les balances? Waouh. Ok, donc nous avons la carte 33, la source. Je vibre d'amour inconditionnel. Alors, je vais plutôt peut-être utiliser l'idée d'amour universel en tant qu'énergie, comme en tant que vibration, comme quelque chose qui vit en vous et qui rayonne de vous. C'est comme une infusion presque d'amour dans votre personne. C'est quelque chose qui va vous permettre aussi de vous ouvrir davantage et d'avoir une plus grande acceptation des choses, des gens, des situations où vous n'allez plus ressentir le besoin de peut-être changer, sauver, où vous allez savoir aussi tout simplement diffuser cette énergie sans pour autant vous laisser drainer et sans contrevenir à vos limites. Waouh! Alors, nous avons la carte, excusez les waouh, mais c'est impressionnant. Nous avons la carte 37, le 9 de cœur. Donc, c'est vraiment la carte
de l'amour, du cœur par excellence, où on est parfaitement relié à soi, à sa part supérieure. Et c'est quelque chose qui vient vous apporter l'harmonie, l'accomplissement, l'épanouissement, et qui vous rappelle que vous êtes parfaitement protégé. Certes, c'est une période de grande ouverture intérieure et extérieure, certainement. Et les différentes sphères de votre vie vont certainement être impactées par ce nouvel état d'être. Parce que, comme vous n'allez renvoyer que quelque chose qui est positif, eh bien, tout ce que vous allez recevoir va l'être également. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas... voilà, la vie, hein, c'est aussi fait de moments qui peuvent être douloureux parce qu'il peut y avoir des circonstances extérieures qui ne sont pas toujours des plus joyeuses. Mais cette énergie ne va pas vous quitter parce que vous allez être dans une forme d'impermanence. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? En fait, non, c'est pas ça que je voulais dire. Au contraire, cet amour va être permanent. Voilà. Et nous avons ensuite la carte 8, Chiron, qui vient parler de guérison. Donc, toutes les zones, finalement, ou en tout cas, certaines zones qui ont pu être en souffrance, vont pouvoir se guérir grâce justement à cette nouvelle vibration, cette nouvelle énergie qui vient en vous. Et c'est pour ça que ça va être très important de la cultiver, de vous y connecter, hein, de vous connecter aussi au moment et au ressenti que vous avez pu avoir, où vous vous êtes senti parfaitement en harmonie, pour, en cas de petites secousses, pour pouvoir vous remettre, vous replonger dans cette énergie. Alors, un message du vieil indien pour vous, les balances. J'ai appris à aimer toutes les saisons comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté, ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout. Il suffit de la regarder. Je crois que c'est une très belle conclusion et qui résume bien en fait tout ce que nous avions. Alors, à présent, nous allons passer aux scorpions. Alors, les scorpions, pour vos messages de cette nouvelle lune en Cancer. Pour les scorpions. Ok. Alors, nous avons la carte de l'exigence. Donc ici, ça va être votre angle, si je puis dire, de travail, qui rejoint aussi, hein, d'une certaine façon, le message du collectif qui nous invitait à une forme de déconstruction. Et ici, il va falloir, en tout cas on vous invite à vous défaire de vos exigences envers les autres.
et de vous-même, hein, bien entendu, d'aller vers davantage d'acceptation, davantage de tolérance, davantage d'amour, et de ne pas chercher la perfection, de ne pas exiger de recevoir ceci ou cela, et d'accueillir tout simplement ce qu'on vous offre. Alors, nous avons la carte 17, ensuite, je libère les mémoires du passé. Donc ici, là aussi, on sort des exigences, des préconstruits, de choses imposées, de restrictions également. On sort du cadre pour réécrire ce que finalement son histoire de façon plus simple, de façon peut-être aussi plus saine. On libère tout un tas de croyances, de certitudes qui sont en lien avec votre histoire, et notamment votre histoire familiale, qui a laissé pour beaucoup une empreinte sur vous, dont vous n'arriviez pas à vous défaire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, nous avons la carte 13. Et ici, on vous invite à voir, donc c'est la carte de la réflexion. La réflexion, en fait, c'est le miroir. Hein. Et il va être important de se regarder réellement, de se défaire des zones aussi d'illusion que l'on a autour de soi, des autres, de certaines notions que vous pouviez avoir autour de ce que devait être, de ce que doit être la vie, et d'aller purger tout ça. Parce qu'il y a, voilà, il y a des illusions, il y a des choses qui sont déformées, et ce qui va vous aider très fortement, ça va être de regarder ce qui, chez les autres, ou dans des circonstances extérieures, vous heurte, vous énerve, vous met en colère, parce que ça renvoie à quelque chose qui est également en vous, ou bien à quelque chose qui a besoin d'être dépassé. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est aussi tout un tas d'idées que vous pourriez avoir sur la façon dont les choses doivent se passer. Et je mets l'accent sur le doit, sur ce côté d'exigence autour de ce que doit être la vie, ou de ce que doivent être les gens. Alors, un autre message pour vous, avant de passer au message du vieil indien. Alors, nous avons la carte 43, l'éclipse lunaire, qui nous parle de changement. Donc ici, ce changement, c'est celui que vous créez intentionnellement. C'est quelque chose qui va être assez rapide à partir du moment où vous parvenez à relâcher tout ça,
eh bien, vous avez la possibilité d'écrire une nouvelle histoire, tout simplement. Et nul besoin de s'attacher à des vieilles rancœurs, à des vieilles frustrations, à des vieux regrets. Et il est important de comprendre que tout ça, vous pouvez le changer. Tout ça, vous pouvez faire ce que vous désirez, en fait, pour vous, pour votre vie. Alors, quel autre message pour vous? Qu'est-ce que le vieil indien a à vous dire? Les scorpions. Contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Voilà, je pense que c'est une belle conclusion. Et nous allons à présent passer au Sagittaire pour cette nouvelle lune. Alors, les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Ah, nous avons les règles. Et donc cette période va vous aider à déconstruire ce que vous aviez pu vous imposer, ce que vous aviez pu imposer à l'extérieur. Et ça va vous aider aussi à sortir d'un cadre que vous pensiez peut-être immuable jusqu'à présent. Ça va vous aider à adopter plus de souplesse, à ne pas vous attacher aux formes, à des formes particulières autour de la façon dont vous aimeriez que les choses se passent. Il y a quelque chose ici qui vient peut-être se refondre pour mieux se recréer. C'est aussi une nouvelle approche de certaines limites que vous allez apprendre à mettre autour de vous, c'est-à-dire que vous avez pu peut-être fonctionner d'une certaine façon pour vous préserver, pensant que vous vous préserviez, en imposant peut-être, pas forcément directement, à l'extérieur, des attitudes ou en ayant une conception, en fait, autour des liens, autour d'une forme de hiérarchie, peut-être. Et il y a quelque chose ici qui se bouleverse. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, intéressant. Nous avons la carte 31, donc c'est le prisonnier. Alors, vous pourriez d'ailleurs, en cette période, vous sentir prisonnier, prisonnière d'une situation, d'un lieu. Je pense à, vous voyez, j'ai mon papa qui est Sagittaire. Donc, vous voyez, je ne suis pas chez moi, hein, je suis chez lui parce qu'il est à l'hôpital. Et voilà, il se sent très, très enfermé dans sa chambre d'hôpital. Voilà, donc, mais ça peut être, c'est pas forcément quelque chose de physique, d'accord? C'est quelque chose dans lequel vous vous êtes enfermé. Ça peut être une façon de vivre, ça peut être une façon de penser. Et c'est quelque chose qui a été induit par le mental,
par l'ego également. Et ici, on vous invite à vous en libérer totalement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Pour vous, les Sagittaires. Waouh, super. Et nous avons la carte 3, la carte de l'harmonie. Et ce que ça va vous permettre de faire, en fait, de sortir de ces espèces de préconçus, eh bien, ça va vous aider à retrouver la paix, votre pouvoir personnel, qui avait pu peut-être se dissoudre quelque part. Il y a un regain de confiance en vous-même et vous allez retrouver de l'énergie, vous allez voir que les choses finalement vont se remettre à leur juste place et vous allez avoir comme une renaissance en fait, comme si vous alliez retrouver votre énergie vitale, comme si vous alliez retrouver énergie vitale et énergie psychique. Et vous allez vous sentir à nouveau en maîtrise. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on va sortir du contrôle avec les règles pour arriver à la maîtrise. Et ce sont deux choses qui sont totalement différentes, comme l'indépendance et la liberté. Alors, et du coup, toutes ces zones qui étaient peut-être à l'arrêt vont pouvoir reprendre parce que vous avez justement cette nouvelle énergie et que vous sortez de cette espèce d'enfermement mental qui peut être aussi les vieilles histoires, les vieux schémas, des choses que vous pouviez ressasser et qui en réalité ne servent à rien. Et nous avons ensuite la carte 9, la carte d'Uranus, donc qui vient apporter des changements assez radicaux, où on va s'ouvrir à une toute nouvelle énergie. On sort effectivement du cadre avec Uranus. On est dans une forme d'originalité pour certains et certaines, mais il y a comme... c'est comme un éclair de génie ici. Vous allez comprendre aussi tout ce qui pouvait vous freiner, tout ce qui pouvait vous enfermer, et vous allez balayer ça d'un revers de la main. Alors, un message du vieil indien pour vous les Sagittaires. J'ai appris à aimer toutes les saisons comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté, ses nuances. Les balances avaient le même message. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout. Il suffit de la regarder. Et ce que ça vient me dire ici, c'est qu'effectivement, vous aviez perdu le contact avec la vie, avec le bonheur, avec l'amour. Et ici, cette période, eh bien, va vous apporter l'occasion, l'opportunité de renouer avec tout ça. Alors, à présent, nous allons passer au Capricorne. Alors, pour les Capricornes,
j'en ai, ouf, bah écoutez, je vais les prendre. Voilà, elles sont restées dans ma main. Alors, nous avons 3 cartes, donc je vais prendre celle du centre, la carte du repli sur soi-même, qui est pour beaucoup une posture dans laquelle vous avez pu vous trouver, dont vous êtes en train de sortir, mais où on a excusez-moi, j'espère que je ne vous donne pas le mal de mer. Je viens de réaliser, parce que je voulais faire le mouvement du va-et-vient, une espèce de va-et-vient finalement, où vous avancez, vous reculez, vous avancez, vous reculez. Et vous avez quand même, on a la carte du bonheur, vous avez retrouvé l'étincelle qui pouvait vous faire ressentir l'énergie du bonheur, hein. Mais voilà, comme parfois vous retournez dans votre coquille, eh bien, il peut parfois à nouveau disparaître. Et la clé va être dans le don. Alors, le don, celui que vous pouvez recevoir, d'accord, l'acte de recevoir et de savoir accueillir ce que l'on vous offre, mais aussi de donner avec un cœur pur. Et il y a ici un message extrêmement important. C'est ça, c'est le don avec un cœur pur. Et c'est aussi être en capacité de regarder tout ce que la vie a su parfois vous donner et l'accueillir réellement comme on accueille réellement un don. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes? Les Capricornes. Waouh! Nous avons la carte 22, l'état sauvage, qui vous dit « Je retrouve mon instinct naturel ». Et en fait, je vais vous renvoyer au message collectif que je vous invite vraiment à écouter, où en fait on déconstruit tout ce qu'on avait construit dans des normes qui n'étaient pas les siennes. Et on avance à présent à partir du cœur, à partir de ce que l'on ressent, à partir de ce qui nous appelle et de ce qui nous éveille. Et on sort de quelque chose qui avait pu enfermer dans une forme de soit de tradition, soit de voilà, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut que, et tout ça, eh bien, vous le laissez derrière. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, et nous avons la carte 18, ça ne me surprend pas du tout. Donc, c'est la carte de l'appréhension qui vient vous pousser à dépasser vos doutes et vos peurs et de reprendre votre place dans le monde ou d'aller faire votre place dans le monde, mais pas de façon, pas en parlant de statut social, d'accord? C'est en dehors de ces limites finalement, parce que ce sont des limites, hein. Et c'est une forte résonance avec cette carte du repli sur soi,
Donc, vous avez jusqu'à présent navigué, fait des allers-retours. Et là, maintenant, il va falloir définitivement fermer cette porte et la laisser derrière. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer, avant de passer au petit message du vieil indien? Alors, pour les Capricornes. Pour les Capricornes. Et nous avons la carte du Gémeaux. C'est intéressant parce que les Vierges l'avaient également. Donc, autre signe de terre. Hein. Et la carte du Gémeaux vous invite à revoir votre mode de pensée, à revoir votre état d'esprit, à comprendre, intégrer le pouvoir de votre état d'esprit et de vos pensées et de vos paroles sur votre vie. Elle vous invite, cette carte, à accueillir davantage aussi de légèreté dans votre vie, à mettre de la légèreté dans votre vie, à vous reconnecter avec votre enfant intérieur et lui laisser la place de vivre dans la joie, dans une forme de simplicité également. Ça peut indiquer aussi quelque chose d'important en lien avec une personne dont vous êtes extrêmement proche. Et à vraiment vous reconnecter à ce lien. Voilà. Alors, quel message du vieil indien? Ok. Nous avons: l'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour acquérir la liberté, il faut risquer du nid tomber. Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle, car l'on gagne toujours lorsque l'on ose. Voilà les Capricornes, et nous allons à présent passer aux Verseaux. Alors, les Verseaux, c'est à vous à présent. Alors, les Verseaux. Quel message pour vous, les Verseaux? Ok. Alors, nous avons la carte de la disette. Et ici, ce que ça indique, c'est que vous êtes extrêmement focalisé sur une zone de votre vie que vous ressentez en carence. Comme un grand vide. Alors, ça peut être matériel, ça peut être relationnel, ça peut être voilà, toute autre chose, bien entendu. Et avec cette carte, eh bien, on va vous demander, en fait, de regarder, de comprendre pourquoi. Et ce pourquoi, à plusieurs niveaux. D'abord, de bien regarder cette zone, de voir ce qui vous manque, de voir pourquoi. Et ensuite, deuxième niveau, de voir à quel point, en fait, vous l'avez amplifié. Alors, ça peut être parce que, je ne sais pas, par exemple, je vais vous donner plusieurs exemples qui me viennent comme ça, mais ça peut être toute autre chose, mais ça va vous donner une idée. Par exemple, vous avez fait des erreurs par le passé, on en fait tous, humains, et vous conservez énormément de culpabilité face à ça.
Et il y a une part de vous qui est convaincue qu'elle doit payer pour ses erreurs. Et donc, forcément, c'est ce qui se passe, tout simplement. Et c'est pas volontaire, bien entendu, mais voilà, vous êtes dans une espèce de boucle, en fait. À partir du moment où vous acceptez de ne plus vous juger par rapport à ça, et de comprendre que le plus important va être de rectifier dans ce qui vient finalement, de ne plus peut-être avoir les mêmes attitudes ou autres, tout est changeable, transformable. Pour d'autres, vous pouvez vous sentir, voilà, par exemple, si vous avez des difficultés matérielles, vous pouvez vous sentir totalement démunis, ce qui se comprend, hein, mais vous ne regardez que ça. Et vous le tournez en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Alors peut-être en espérant, en faisant des prières, je ne sais pas, mais sans y croire. Et la foi, la vraie foi, est indispensable. Peut-être que vous n'arrivez pas non plus à voir aussi ce que vous avez. Peut-être que, pour d'autres, vous vous empêchez d'aller, en fait, vers ce qui serait pour vous un enrichissement à tout point de vue, en commençant par l'enrichissement personnel. Par exemple, si vous faites un métier qui vous exaspère, que vous ne supportez pas, qui vous épuise, et que voilà, vous soyez toujours en train de vous plaindre, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça? Soit dans les gestes, soit dans la façon de penser. Voilà. Après, ça peut être plein d'autres choses. Alors, nous avons ensuite la carte de la claire connaissance. Et en réalité, vous savez, au fond de votre être, de votre cœur, le pourquoi de cette zone de vide, de souffrance, de disette. Et vous savez aussi ce que vous avez à faire. Mais ça peut être compliqué, ou vous avez du mal à avancer dans ce sens, parce que soit parce qu'il y a une lutte avec votre ego et votre mental et votre cœur, soit parce que vous n'osez pas, vous avez peur, peu importe les raisons. Mais en réalité, ici, ce que l'on vous dit, c'est que, il y en a trop, non? Il y en a deux. Eh bien, je les prends. Deux, ça va. En réalité, vous pouvez avancer vers ça. Donc, je vais prendre les deux cartes qui sont tombées. Nous avons la carte 4, le rêve. Donc, ici, en fait, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Vous allez avoir une compréhension. Vous voyez, le je sais, c'est-à-dire que peut-être que vous le savez sans pouvoir réellement mettre de mots dessus. Ici, avec ça, on a vraiment la lumière qui se fait. C'est comme voilà, comme une révélation qui va vous permettre d'opérer la bascule nécessaire. Et d'œuvrer vers ce 41, l'améthyste. Une pierre d'ailleurs qui résonne fortement avec les Verseaux. Et qui va vous permettre d'accomplir, de parfaire la transformation et de retrouver une forme de confiance, de foi et de certitude. Et à partir du moment où cette certitude, vous allez la sentir dans
dans chacune des parties de votre corps, vous allez débloquer cette situation. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Je sais que ça peut paraître facile à dire, etc. Sachez que quand j'explique des choses, quand je parle de ces zones justement où on peut être totalement démuni, etc., j'ai vécu tout ça. Je l'ai vécu. Hein, j'ai été très malade, j'ai failli me retrouver, j'ai été mise en retraite pour invalider par l'éducation nationale. J'étais prof avant. J'ai perdu tout ce que j'avais, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, de façon terrible. J'ai failli me retrouver à la rue avec ma plus jeune fille à l'époque. Et je sais à quel point le changement de perspective, le changement d'état d'esprit modifie radicalement les choses. Je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain, mais ça se fait. Voilà. Vous voyez, à 5 ans, je ne marchais pas. Voilà. J'étais dans un fauteuil. Vous voyez, aujourd'hui, je peux faire n'importe quoi. Je ne dis pas que ce sera le cas de tout le monde, mais vous voyez, voilà, j'essaie de... Quand je vous dis ça, c'est surtout pas pour me faire plaindre. Hein. Au contraire, je ne regrette rien de tout ce que j'ai vécu. C'est pour vous montrer que je parle de choses que je connais et que à travers cette connaissance, je peux aussi vous apporter de l'espoir. Et donc, nous avons la carte 37, l'élément feu. Et vous allez le retrouver, ce feu. Voilà, vous avez la possibilité de le retrouver, de le laisser vivre en vous, et il va vous donner, il va vous aider, en fait, à franchir ce palier, parce que vous êtes en transition depuis un petit moment, mais il y avait un blocage encore, voilà. Alors, un dernier message pour vous du vieil indien, et puis nous allons ensuite passer aux poissons. Alors, un dernier message pour les Verseaux. Alors, si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Je crois qu'on ne pouvait pas avoir un message plus cohérent avec tout ce qu'il y a eu. J'ai eu une bouffée d'émotions, j'ai eu envie de pleurer à un moment donné, là, quand j'étais en train de vous lire ça. Donc, écoutez les Verseaux, voilà. Ayez la foi, ayez confiance. Et nous allons à présent passer aux Poissons. Alors, les Poissons, pour vos messages de cette nouvelle lune en Cancer. Les Poissons. Non. Allez, ok. Alors, pour les Poissons, une carte, s'il vous plaît. Parfait. Nous avons une carte de guérison. Et c'est la carte du lâcher-prise. Donc, il faut cesser de s'accrocher à certaines choses. Laissez partir ce qui n'est plus. Laissez partir pour pouvoir accueillir. Et vous voyez, c'est intéressant parce que d'habitude, je ne la vois pas comme ça, cette carte, mais là, c'est ce que je vois. Donc, on a cette femme-là qui est sur les jetées. Et voilà, un homme s'éloigne dans le bateau. Et elle ne voit pas, en fait, que derrière elle, il y a quelqu'un d'autre qui est là et qui l'attend. Et en fait, c'est ça, le message pour vous aujourd'hui, en particulier.
enfin un des messages en tout cas, c'est que, eh bien, laissez partir ce qui appartient au passé. Ne vous y accrochez plus. Et vous allez recevoir bien plus en échange. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les poissons? Alors, pour les poissons... Super, magnifique. Donc, nous avons la carte de l'Akasha qui vous invite, en fait, cette carte, bon là, je ne m'attache pas aux dénominations, hein, qui me dérangent un petit peu, mais on est ici sur laisser partir les histoires de votre vie, hein, et réécrire celle que vous désirez réellement, celle qui est basée sur vous et pas sur votre héritage, sur ce qu'on vous a transmis, sur ce que vous croyez, sur ce qu'on vous a dit être la façon de faire, la façon d'être. C'est vous qui êtes l'écrivain, l'écrivaine de votre vie. Et on vous invite à aller chercher, en fait, au cœur de votre être, cette vérité. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les poissons? Alors, les poissons... Ok. Et nous avons la carte 23, le vent nocturne. Donc ici, on a vraiment une libération. Vous l'avez déjà eu cette carte, je crois. Puisque ici, on fait face à ce qui nous fait peur. Et on accepte consciemment de le laisser partir pour que ça puisse se libérer. Et ça se libérera en fait à partir du moment où vous savez ce que vous voulez libérer. C'est une carte qui apporte la guérison, d'accord? Et nous avions une carte de guérison ici également. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que ce qui vous fait peur, c'est ce que vous attirez. Hein. Donc, plus vous sortez de la peur, plus vous allez attirer quelque chose que vous désirez réellement. Alors, quel autre message pour les poissons? Ok, comme les scorpions, nous avons la carte 43, l'éclipse lunaire, la carte du changement, un changement rapide. Et vous allez voir finalement à quel point les choses vont peut-être se précipiter à partir du moment où vous allez opérer ce dernier lâcher-prise et vous laisser être qui vous êtes réellement et accueillir ensuite ce que vous désirez devenir, ce que vous désirez construire pour vous. Et vous allez voir à quel point cette libération hein, de ce qui est ancien, de ce qui est vieux, vous allez voir à quel point ça va vous enrichir. On en revient au même message. Alors, un message du vieil indien pour vous, les poissons. Alors, bien des beautés t'attendent après les épreuves. On en revient à ça. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas
prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Donc, il faut aussi, bien entendu, se détacher de ces épreuves, accepter qu'elles aient fait partie de votre vie et ne plus s'y accrocher pour pouvoir accueillir la beauté qui arrive. Et à présent, nous allons passer au bélier. Donc, c'est à vous les béliers. Alors, les béliers. Alors, pour les béliers, quel message pour les béliers pour cette nouvelle lune du 6 juillet? Alors, nous avons la carte de la sensualité. Et ici, c'est l'occasion, finalement, c'est une carte de chance. Hein. C'est l'occasion pour vous de vous reconnecter avec vos sens, avec votre corps, avec l'appréciation, de choses bien concrètes, bien matérielles, de vous reconnecter au toucher, au partage, à l'échange, d'écouter les messages de votre corps, de sentir, de ressentir, d'entendre, de voir toutes ces choses que vous aviez peut-être oublié de faire pendant une longue période. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les béliers? Ah, c'est mon pied, j'avais fait mal. Excusez-moi. Alors, pour les béliers. Waouh. C'est bien confirmé puisque nous avons la carte 36, le tambour. Et qui vous dit, j'écoute les battements de mon cœur. Donc ici, on va peut-être dépasser le cadre simplement de l'éveil, du réveil à la vie. Mais donc ça peut être effectivement le cœur amoureux, mais pas nécessairement, hein, bien entendu. Ça peut être tout simplement de réapprendre à aimer la vie et à avancer vers ce qui est juste pour vous, c'est-à-dire ce qui fait battre votre cœur et non ce que vous dictent les conventions, les habitudes, les programmations et les préconstructions. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les béliers? Ok. Donc, nous avons la carte 21, la carte du souvenir, qui vient faire réémerger des émotions, des ressentis anciens, des choses peut-être avec lesquelles vous aviez perdu le contact. Ou c'est aussi cette réémergence pour pouvoir comprendre certaines choses et vous réorienter d'une certaine façon pour aller vers quelque chose de neuf, pour ne plus être dans des schémas passés, dans des paradigmes passés et accueillir comme des émotions et des sentiments nouveaux. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers? Alors, pour les béliers, à présent... Ok, le message est très très clair puisque nous avons la carte 4, la carte de c'est Vénus, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est le bien-être. C'est aussi la chance et l'abondance. Hein. C'est vraiment la reconnexion à cette énergie. Quelque chose qui
clairement, pour que ce soit aussi insistant, n'avait plus place dans votre vie. Et ici, c'est ce qui va vous guider dorénavant. Mais dans son octave supérieure. Et vous allez savoir, c'est pour ça justement qu'il y a la carte du souvenir, parce que ça va vous permettre d'ajuster et d'opérer différemment. Alors, de voir ce qui est vrai et de voir ce qui ne l'est pas. Quel autre message pour vous? Donc, le message du vieil indien pour les béliers. Il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Et je pense que c'est une magnifique conclusion. Donc voilà, écoutez votre cœur. Et c'est ainsi que vous allez revivre et vivre votre meilleure vie, si je puis dire. Alors, à présent, nous allons passer au taureau. Donc, c'est votre tour, les taureaux, pour vos messages de la nouvelle lune du 6 juillet 2024. Alors, pour les taureaux. Ok, 2. Alors, nous avons la carte de la naïveté et nous avons la carte tomber amoureux. Alors, il peut y avoir plusieurs messages, il peut y avoir plusieurs cas de figure, plusieurs configurations. Avec la carte de la naïveté, ici déjà, vous êtes appelé à quitter les zones où vous vous laissez berner. Les zones où vous vous laissez porter par des fausses croyances. Et les zones où vous vous êtes inconsciemment, pas si inconsciemment que ça d'ailleurs, où vous vous êtes laissé prendre dans un piège, et d'apprendre aussi maintenant, d'accepter de reconnaître maintenant ce que vous voyez pour ce que c'est. Et de comprendre aussi ce qui a pu vous maintenir dans une illusion, dans le domaine affectif, dans le domaine sentimental, et de voir où, par exemple, vous avez pu aimer pour les mauvaises raisons. Donc, est-ce que c'était réellement l'amour? Et là, ici, il y a comme un réapprentissage de ce que c'est l'amour. C'est quelque chose ici qui vient vous apporter une véritable ouverture du cœur. Et de réelles possibilités de partage, de réelles possibilités d'amour vrai. Et évidemment, il va vous être demandé de ne pas tomber dans certains pièges. Voilà. Et nous avons ensuite la carte 44, la direction divine, qui vous indique que vous devez suivre, que vous suivez la voie de la lumière et que vous êtes au bon endroit. Alors, c'est entre guillemets, d'accord, quand je vous dis ça, dans le sens où on n'est pas dans une dimension spirituelle qui ne serait pas, comment dire, ancrée dans le monde physique. C'est vraiment
l'octave supérieure de votre cœur qui demande à s'exprimer et à s'épanouir. Pour être aussi, pour vous autoriser à être. Parce que cette carte de « Je suis la voix », c'est celle que vous suivez, mais c'est aussi celle que vous êtes. Et c'est celle qui vous permet aussi de retrouver votre rayonnement que vous aviez laissé s'éteindre à cause d'un certain système de croyances peut-être ou de certaines relations. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les taureaux? Ok. Donc, nous avons la carte 40. Donc, c'est la carte Yin-Yang qui vous amène à créer, à trouver l'harmonie à travers votre équilibre. Quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie. Ça indique qu'effectivement, il y a une zone qui est fortement déséquilibrée parce que jusqu'à présent, vous avez préféré peut-être aller vers cette forme de naïveté. Et ici, on vous demande d'aller regarder cette zone qui est en déséquilibre et d'accepter de la transformer. Et pour la transformer, il va falloir, bien entendu, rester dans votre axe, rester dans votre ligne. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre à présent? Et nous avons la carte 24, la carte du poisson, qui, là aussi, vient vous éveiller à la foi, qui vient vous éveiller aussi en la foi en votre lumière personnelle, d'accord, et qui vient vous dire que ce n'est pas à l'extérieur de vous que vous allez trouver ce que vous cherchez, que personne ne peut vous apporter ce que vous désirez si ce n'est vous-même. Et c'est cette lumière que vous devez aller chercher parce qu'à partir du moment où vous allez la rayonner, vous allez recevoir bien plus que vous n'auriez pu l'imaginer auparavant. Il y a une compréhension ici qui vient s'opérer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et en fait, on vous invite à tomber amoureux, amoureuse de vous-même. Hein. Alors, quel message du vieil indien pour les taureaux? Alors, cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. On a le coquillage ici aussi. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Et donc ici, en fait, hein, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'il est temps de purifier ces zones que vous avez laissées vous polluer et d'aller vous ouvrir à autre chose plutôt que de vous enfermer dans des boucles de répétition et dans des croyances délétères. Et pour terminer, nous allons enfin passer aux Gémeaux. Alors, c'est votre tour, les Gémeaux. Merci aussi à tous vos messages pour mon papa. On n'avance pas beaucoup, mais bon, voilà, je suis chez lui, il est à l'hôpital, je travaille ici, et puis ensuite, ben voilà, je passe le reste de la journée avec lui. En tout cas, merci beaucoup, voilà, pour toutes vos pensées, pour tous vos petits mots gentils, pour les énergies que vous envoyez. Ça me touche énormément. Alors, quel message pour vous, les Gémeaux, en cette nouvelle lune? Ça ne veut pas venir. Ok. Alors, nous avons la carte des mauvais choix. Donc ici, il va y avoir certainement la possibilité d'un travail autour
de ces choix anciens que vous avez pu faire. Et alors, je dis bien le mot travail parce que, en fait, c'est tout un ensemble de choses, tout un processus qui enclenchait, qui déterminait, pardon, ces choix. Et il est donc fort possible que vous vous retrouviez face à un choix très important, décisif pour la suite de votre vie. Et il va falloir retrouver votre pouvoir, n'est-ce pas, en opérant le bon choix pour vous. Alors, quel autre message pour vous? Et pour ce faire, en fait, il va falloir comprendre pourquoi vous aviez fait les mauvais choix. Hein, bien entendu, en toute connaissance de cause, hein, en général. Voilà. Et nous avons la carte 36. Le tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Et les battements de votre cœur, c'est pas le coup de cœur que vous allez avoir pour Pierre, Paul ou Jacques ou pour Francine, Maryse ou Monique. C'est qui parfois va vous pousser dans une direction qui ne sera pas la bonne, justement, qui sera le mauvais choix, où malgré tous les signes évidents que vous pourrez observer, vous vous jetterez dedans. Non, c'est pas ça. Quand j'écoute les battements de mon cœur, quand j'écoute ce que me dit mon cœur, c'est ce que je sais. Et je m'aime, moi, en premier, suffisamment pour ne pas opérer les mauvais choix. Et ça va être très important. Donc, il peut y avoir une forme de test dans cette période où voilà, vous allez justement pouvoir réajuster certaines choses du passé. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Gémeaux? Oui, effectivement, vous allez réajuster puisque nous avons la carte 44, l'océan de l'amour éternel, hein, qui est une carte de guérison magique, une carte d'amour, une carte de vérité et qui vient ensuite ouvrir pleinement les vannes de votre créativité, de votre productivité. Vous allez, il y a quelque chose de très fort hein, qui peut se passer d'ailleurs autour de la pleine lune, mais pas forcément, hein, puisque les messages de cette nouvelle lune vont porter assez loin. Mais ici, en fait, c'est comme si tout était effacé. Hein. On rentre vraiment dans une nouvelle ère où on n'a plus besoin de faire des mauvais choix pour comprendre, puisque la leçon est comprise. Les leçons sont apprises, comprises. Pas apprises, elles sont comprises, intégrées, et on sait les mettre en pratique. C'est ça, en fait, hein, le plus important. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Gémeaux? Ok. Et nous avons la carte 9, Uranus. Les Sagittaires l'avaient également. Donc, Uranus vient apporter des changements radicaux, vient vous pousser aussi à opérer des changements assez radicaux. Il peut y avoir, comme on a aussi cette carte qui parle de créativité et de productivité, de fertilité, il peut y avoir des éclairs de génie et on va vous inviter à les suivre. Hein. En tout cas, vous allez embrasser aussi votre originalité, votre différence pour vous autoriser à être et à effectivement suivre enfin les battements de votre cœur. Parce qu'il n'y aura plus la crainte du regard extérieur, elle sera totalement dépassée et donc
vous ne recevrez absolument pas de jugement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le message du vieil indien pour vous, les Gémeaux. Vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière. Car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Et ce que ça vient effectivement donc vous dire ici, c'est que ces mauvais choix que vous considérez comme tels vous étaient nécessaires pour pouvoir retrouver réellement le chemin de votre cœur, le suivre et l'écouter. Voilà les Gémeaux, je vous embrasse et je vous dis à très vite.